Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur la chaîne cryptorobin.fr. Je suis Riantsou et aujourd'hui la vidéo va se consacrer sur Terra Luna. Car oui, son jeton Luna fait partie du top 15 des crypto-monnaies en matière de capitalisation boursière avec une croissance spectaculaire, attention, de plus de 100% durant ces derniers mois. Donc on ne peut s'empêcher de se poser les questions, qu'est-ce que Terra, comment son écosystème fonctionne exactement et quel est le rôle de son jeton? Eh bien toutes les réponses vous seront apportées dans cette vidéo. Mais avant, comme d'habitude, je vous invite à nous suivre sur Facebook, Twitter et Telegram pour rester à jour sur tout ce qui bouge dans le domaine crypto. Et si vous débutez tout juste dans l'univers et que vous vous posez des tonnes de questions sur la crypto-monnaie, eh bien laissez-vous guider par notre chaîne Cryptomatique qui aborde toutes les questions de base relatives à cet univers. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cette vidéo. Et donc, qu'est-ce que Terra? Eh bien, sachez que Terra est un protocole de la blockchain qui permet aux utilisateurs de créer des stablecoins alignés avec les monnaies physiques. Donc, ces jetons utilisent le mécanisme de consensus Tendermint Delegated Proof of Stake, DPoS, qui est une variété de l'algorithme preuve d'enjeu. Terra fournit donc des capacités de contrat intelligents pour la création d'une variété de jetons stables. Le projet est justement très populaire auprès des boutiques d'e-commerce en Asie et possède plusieurs utilisateurs en Corée du Sud. Donc à titre d'exemple, prenons l'exemple d'une personne recherchant un taxi en Mongolie qui peut payer le chauffeur en un stablecoin Terra MNT aligné avec le Tugrik mongolien. Donc les jetons frappés au sein de la plateforme et le Terra qui existe en compagnie du token de gouvernance et utilitaire appelé le Luna. Pour comprendre les particularités de Terra, il faut déjà comprendre que les systèmes de paiement digital sont indispensables à l'économie mondiale, mais dont l'évolution est encore très lente. Les solutions de règlement sont souvent confinées localement et dépendent des intermédiaires. Par exemple, le marché asiatique est assez conséquent avec Apple Pay, Samsung Pay, Kakao Pay, Alipay et même 45 autres concurrents, mais la plupart des services opèrent sans un modèle de revenu, entraînant un coût de rétention important pour l'utilisateur. Donc Terra a créé un réseau de paiement basé sur la blockchain pour le secteur en plein boom de la vente en ligne asiatique. La technologie est destinée à améliorer l'efficacité du service des fournisseurs de règlement pour les clients et pour y arriver, Terra a tissé un partenariat avec 25 compagnies d'e-commerce qui sont évaluées au total à 25 milliards de dollars et possède 45 millions de consommateurs. En tant que solution de paiement de bout en bout, Terra arrive à contourner le problème du marché et à économiser des centaines de millions de dollars par an. Pour les consommateurs, Terra propose un tarif plus avantageux avec des commissions entre 0,5% et 2%, tandis que la norme dans l'industrie se trouve entre 2,5% et 3%. Terra propose également une facilitation de la gestion financière car elle utilise une couche unique de la blockchain pour éliminer les exigences en matière de réseau de cartes de crédit, de banque et de passerelles de paiement. Il faut aussi savoir que la connexion entre plusieurs blockchains est possible sur Terra car l'IBC de Cosmos apporté par Columbus 5 permet à l'écosystème de Terra de se connecter avec d'autres blockchains comme Solana ou l'Ethereum. On parle également de multitude de configurations pour les développeurs, car Terra a pour agenda de fournir une monnaie programmable pour l'Internet et le protocole est orienté vers les développeurs. Donc les programmeurs peuvent se servir de la plateforme pour créer des contrats intelligents sur Rust, Go ou Assembly Script et les utilisateurs de Terra peuvent même se baser sur les oracles afin de doter des nouvelles fonctionnalités à leur DApp. Maintenant, une question importante, comment fonctionne l'écosystème de Terra? Eh bien, Terra a été conçu à partir de Cosmos SDK et utilise le mécanisme de consensus Tendermint DPoS. Le protocole s'appuie sur un ensemble de 130 validateurs qui sont déterminés par celui qui possède le plus de jetons délégués. Cosmos SDK, c'est un ensemble d'outils à la disposition des développeurs dont Tendermint est le protocole de communication inter-blockchain, IBC, qui en font partie. Il faut aussi savoir que les stablecoins de la plateforme se servent des méthodes algorithmiques afin de contrôler la réserve. Donc chaque jeton stable est supporté et peut être échangé avec le jeton utilitaire qui est Luna. Et Terra agit en tant que contrepartie pour les utilisateurs qui souhaitent échanger leur stablecoin pour le Luna ou dans le sens inverse. Prenons l'exemple d'une personne qui souhaite frapper 100 $ en Terra USD, qui est l'équivalent de 100 UST. Il aura besoin de convertir un montant similaire en jeton Luna que Terra va brouiller.
Et si le prix du Luna est de 50 $ par jeton, l'algorithme nécessite la consommation de 2 Luna pour frapper 100 UST. Il est aussi possible de frapper le Luna à l'aide des jetons Terra avec 100 $ de Luna qui nécessite la consommation de 100 UST. Même si le prix du marché de l'UST n'est pas 1 $ par jeton, le taux de conversion pour l'opération considère toujours 1 UST comme égal à 1 $. Donc ce mécanisme d'échange permet à Terra UST de maintenir la stabilité de son prix. Toujours en termes de fonctionnement, on doit aborder les deux protocoles que sont Anchor et Mirror. D'abord Anchor qui est un mécanisme d'épargne à faible volatilité qui est basé sur le dépôt en stablecoin de Terra. Il a été introduit par le réseau pour permettre aux détenteurs de jetons stables de recevoir des récompenses et les personnes qui déposent les stablecoins reçoivent des intérêts comme les titulaires des comptes bancaires. Donc le taux d'Anchor est soutenu par plusieurs réserves de récompenses de staking venant des blockchains preuves d'enjeu, ce qui lui permet d'être plus stable que le taux d'intérêt du marché. Le dépôt ainsi que le retrait instantané sont supportés par Anchor et le protocole sert aussi de système de prêt. Il est possible d'emprunter à court terme avec des liquidités jalonnées venant des actifs proof of stake des différentes blockchains. Le protocole Mirror maintenant, c'est un protocole de la DeFi alimenté par les contrats intelligents au sein de la blockchain de Terra. Il crée un actif de simulation appelé M-Assets qui imite le comportement sur le marché des actifs physiques. Cela permet aux traders d'avoir accès aux différents investissements sans avoir à les détenir dans leur portefeuille. Donc le protocole permet aux utilisateurs de construire des actifs fongibles et synthétiques et il suffit de déposer plus de 150% de l'actif existant en stablecoins de Terra ou M-Assets. Qu'en est-il du Terra Gaz? Eh bien, comme l'Ethereum, Terra a intégré l'utilisation des gaz pour exécuter les contrats intelligents, ce qui permet de supprimer les spams dans le réseau tout en motivant les mineurs à participer aux opérations. Donc, les validateurs établissent le minimum de frais de gaz et n'autorisent pas les transactions si les coûts descendent au-dessous du montant fixé. Les commissions de calcul sont distribuées aux validateurs en prorata aux enjeux à la conclusion de chaque bloc. Parlons maintenant des stablecoins de Terra. Pour permettre le paiement des stores d'e-commerce, eh bien Terra propose à ses partenaires des stablecoins, justement afin de réduire la volatilité associée aux crypto-monnaies. Donc le protocole a déjà lancé plusieurs jetons stables alignés aux devises, comme le Terra USD, le Terra CNY, le Terra Euro ou le Terra GPY. Dans tous les cas, les jetons stables offrent une valeur d'échange cross-frontalière et un swap instantané entre les actifs avec des frais très abordables. Maintenant, le jeton Luna, eh bien, il remplit 4 différents rôles au sein de l'écosystème de Terra. La première utilité de la crypto-monnaie, c'est de protéger le réseau en verrouillant la valeur dans l'écosystème de Terra grâce à un mécanisme de staking. Les primes de staking sont distribuées en premier lieu aux validateurs du réseau avant de passer aux délégateurs individuels. Le montant de la récompense dépend bien sûr du nombre de jetons jalonnés par l'utilisateur. Ensuite, l'actif virtuel Luna permet aussi de régler les frais de transaction au sein de son système de gaz, ce qui fait de lui un jeton utilitaire. Il absorbe également la volatilité des prix des stablecoins sur la plateforme Terra. Et comme la plupart des protocoles de la DeFi, le jeton Luna permet de participer à la gouvernance de la plateforme. Et en stackant la crypto, les utilisateurs peuvent voter sur des propositions concernant le changement au sein de l'écosystème. Maintenant, autour de la feuille de route. En avril 2019, il y a eu le lancement de Columbus 1 qui comprend la mise en route du réseau principal et la sortie des outils de la blockchain comme le portefeuille Terra Station. En juin 2019, la mise en route de Columbus 2 qui comprend notamment l'amélioration de l'oracle et quelques mises à jour. Ensuite, en juillet 2020, soit un an plus tard, le lancement de Columbus 3 qui comprend quelques upgrades comme l'amélioration de la sécurité du réseau. En décembre 2020, le lancement du protocole Mirror. En mars 2021, la mise en route du protocole Anchor. Et en septembre 2021, soit encore très récemment, le lancement de Columbus 5 qui intègre l'Internet Blockchain Communication à l'écosystème de Terra ainsi que la scalabilité. Pour l'équiper les partenaires, il faut savoir que Terra a été créé en janvier 2018 par Daniel Shin et Do Kwon afin de faciliter l'adoption des crypto-monnaies dans le monde. Donc Shin a contribué à la création d'une des plus grandes plateformes d'e-commerce en Asie, tandis que Kwon est un entrepreneur qui a déjà lancé une DApp. Ce dernier est également un ingénieur logiciel au sein de Microsoft et d'Apple après avoir étudié l'informatique à l'université de Stanford. Le projet possède plusieurs investisseurs dont les plus connus sont Coinbase Venture ou Obi Capital ou Binance
Binance Labs. Et comme il a été précisé plus haut, Terra s'est allié avec 25 stores d'e-commerce en Asie et d'autres partenaires pourraient encore s'ajouter dans la liste. En bref, le comportement des consommateurs dans le monde est en train de changer avec une part destinée au commerce en ligne qui augmente progressivement. Terra peut en tirer son épingle du jeu avec ses stablecoins alignés aux plus grandes devises comme le dollar, le yen et l'euro. Et le protocole se trouve au centre de l'écosystème en agissant comme une banque centrale pour les monnaies numériques en fournissant la stabilité via l'algorithme. Son design hybride permet aussi aux utilisateurs d'utiliser des stablecoins dans un mécanisme stable tout en stackant pour obtenir des revenus passifs. Et avec l'upgrade Columbus 5, Mirror et Anchor, il est très probable que le jeton fait partie des actifs qui pourraient exploser durant l'année 2022. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo sur Terra Luna. N'oubliez pas de lâcher un gros like si la vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les dernières actualités. Je vous dis à très bientôt. Ciao!